Hello, hello, donc nous sommes de retour sur la partie numéro 2 de l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert, et c'est l'épisode numéro 13, partie 2. Donc comme on a dit sans plus tarder, on va directement lire quelques passages du livre La puissance surnaturelle d'un esprit transformé, et on va voir ce que Dieu veut nous dire. Je ne l'ai pas terminé le livre, mais je sens qu'on va faire comme ma princesse, on verra. Ah, on avait déjà lu cette partie-là. Eh bien, on continue. Donc, lors de la précédente émission, on expliquait en fait que le Saint-Esprit nous parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être à travers le toucher, ça peut être à travers l'odorat, ça peut être à travers lui. En fait, les sens que nous avons physiquement, nous les avons aussi spirituellement. Et c'est aussi lié au discernement. Ça veut dire qu'on peut sentir une main qui nous touche, et c'est le Seigneur qui nous touche, le Seigneur Jésus. Et pendant que je suis en train de dire ça, je me souviens, un jour j'étais dans le train et c'était un peu comment dire, il y avait un mouvement de grève, etc. Et je sais pas, j'avais été poussée à prier, je priais. Et vous savez, à côté de moi, il y avait personne. Mais à un moment donné, j'ai senti comme un poids d'une personne qui s'asseyait à côté de moi. Et bon, après, j'ai compris que c'était le Seigneur Jésus pour dire, ma fille, c'est ce que j'attendais de toi, que tu puisses prier. Pour les personnes dans le train, pour ta vie, etc. Et je prie en langue aussi. Et après, quand le Seigneur est parti, moi-même aussi j'ai testé parce qu'en fait c'est impossible dans le train. Même si la personne elle est assise à côté de toi, tu pourras jamais sentir qu'une personne s'assoit à côté de toi. C'est impossible. Pour que tu puisses sentir ça, il faudrait que vous soyez assis par exemple sur un canapé ou sur un fauteuil côte à côte où il n'y a pas de séparation. J'ai dit waouh et tout. Oh non, notre Dieu il est trop puissant. Et surtout le Seigneur désire se manifester dans nos vies. Et il veut aussi que nous puissions sentir sa présence. Et de la même manière où on peut sentir sa présence, on peut aussi sentir la présence de l'ennemi. Et là, par contre, ah bah, on va pas s'enjailler. On va le chasser dans le nom de Jésus. Et puis, prendre possession du territoire et prendre autorité sur le diable et ses agents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si l'ennemi est dans notre environnement, il ne va pas rester là sans rien faire à nous regarder. Vous voyez, lui, son but, c'est seulement de nous nuire. On dit que le voleur n'est là que pour tuer, égorger et dérober. Donc, clairement, il ne va pas rester là dans un coin seulement pour nous admirer. Non. Donc, si on comprend que il y a l'ennemi qui est en train de faire des opérations comme il aime faire, on le chasse dans le nom de Jésus-Christ et ensuite les anges prennent le relais. C'est parti. Donc, je vais juste directement dans la deuxième partie. Il communique avec nous de différentes manières, donc Dieu, à travers notre cœur, des images mentales, oui, voilà, comme des visions, des sentiments, des émotions et des sensations physiques. Parfait. En fait, quand nous ignorons notre corps, nous ignorons parfois la voix de Dieu. Oui, c'est vrai, on doit aussi avoir conscience de notre corps. Comment est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va bien? Est-ce qu'on va pas bien? Vous savez, parfois aussi, on a peut-être même des marques. C'est important. Bah là, c'est pas vraiment ce qu'il dit, mais là, ça me fait penser à ça. C'est important aussi de regarder notre corps. Vous voyez, si on explique qu'à travers un grain de beauté qui a une forme bizarre, on peut avoir un cancer, donc ça veut dire que, par exemple, parfois, tu vas voir peut-être un bouton, quelque chose qui n'est pas normal, que tu n'as pas l'habitude de voir, tu prends autorité, tu le chasses, et ça part. On n'a pas besoin de voir un petit peu les effets derrière. C'est comme un mal de tête. Parfois, on va voir qu'il y a un mal de tête qui va se répéter, après ça repart, ça revient, ça repart, ça revient, et après, on comprend par révélation que l'objectif du diable, c'est que tu puisses avoir un AVC. Ou par exemple, parfois aussi, pour des douleurs dorsales, et que le but, en fait, de l'ennemi, ça vient, ça part, donc tu penses que c'est bon, c'est que tu puisses finir sur un fauteuil roulant. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné cette autorité aussi, une pleine autorité, pour pouvoir aussi chasser le diable et ses agents, et surtout tout ce qu'il veut faire contre nous. De la même manière où les ennemis, nos ennemis sont en train de déclarer des paroles de malédiction, nous avons aussi ce devoir de déclarer des paroles de bénédiction, de bonté, de prospérité. Déclare tout ce que tu veux déclarer. Si tu n'es pas prophète, si tu n'as pas de prophète à côté de toi, sois le prophète de ta vie. Dans la Bible, c'est rempli de prophéties, tu les prends, tu te les appropries et là, tu verras que tu vivras une vie victorieuse. Et même dans tes combats, tu comprendras que le Seigneur est là et qu'on est plus que vainqueur, mais nous avons besoin que le Seigneur puisse renouveler nos pensées à travers sa parole afin que nous puissions nous approprier sa parole et la victoire que nous avons en Jésus-Christ par son sacrifice et par la puissance de son sang. Voilà la raison aussi pour laquelle le samedi matin, nous avons aussi cette émission qui s'appelle Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua et c'est un temps glorieux, très important où nous lisons ensemble la parole de Dieu. Je continue.
C'est très important car quand nous négligeons les signes physiques du royaume, nous pouvons manquer ce que Dieu fait. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Parfois, Jésus marche près de notre barque et n'a pas l'intention d'y monter au sens figuré. L'évangile de Marc dit « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. » Vous imaginez un peu? Il voulait les dépasser. Oh Seigneur. Marc 6, verset 48. Il agit ainsi pour nous faire savoir qu'il est proche, mais que la seule façon de le faire monter dans la barque, c'est de lui demander avec force. Oui, il y a des fois, ça va être Saint-Esprit, remplis ma vie de ta présence. Saint-Esprit, je veux te sentir, je veux te voir. Mais il y a des fois, on doit crier à Dieu pour que Dieu puisse intervenir aussi dans nos pensées, dans nos pensées, dans les situations de nos vies, dans nos combats aussi. Il y a des fois, vous savez, c'est vrai, hein, il y a des fois, on peut être harcelé par l'ennemi, oppressé de toutes parts. Si tu ne cries pas à Dieu, il ne va rien se passer. Voilà, il y a des fois, il y a des clés, des choses que nous pouvons mettre en place pour éloigner la puissance de l'ennemi dans nos vies. La louange. Ça me fait penser à un chant qui est juste incroyable, qui dit « I raise and hallelujah ». Ça veut dire en fait que devant les assauts de l'ennemi, moi je crie « Alléluia ». Je m'écris « Alléluia » parce que dans « Alléluia », il y a la louange, il y a l'adoration de Dieu. Alléluia, ça veut dire « Laissez-nous adorer notre Dieu ». Let us praise our God. Et c'est ça en fait. Souvenez-vous de l'histoire des Hébreux face à la muraille de Jéricho. Le Seigneur leur avait donné cette consigne. Vous allez tourner, vous allez faire le tour de la ville une fois par jour. Et le 7e jour, à un moment donné, vous allez vous arrêter. Et les chantres allaient intervenir. Et vous allez pousser un grand cri quand je vous donnerai le go. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette muraille, cette ville qui était inébranlable, infranchissable, les murailles se sont écroulées. Voilà, par la louange. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dans ce combat-là, dans cette bataille-là, ce n'étaient pas les guerriers qu'on avait placés en premier, mais c'était les chantres. Ça veut dire que si toi tu es chantre, le Seigneur t'a donné aussi cette grâce incroyable d'éloigner les œuvres de l'ennemi, à l'église premièrement pour pousser le peuple de Dieu aussi à adorer l'Éternel, mais aussi dans ta vie. Si tu sais que tu es chantre, chante, loue partout où tu es et tu vas imposer le règne de Christ partout où tu es. Et c'est pareil pour nous aussi, lorsque nous sommes dans un endroit et qu'on sent aussi qu'on sent ou qu'on le sache, à un moment donné, c'est aussi à nous de faire notre travail d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est la lumière. Un enfant de Dieu doit, présenter Christ là où il est, là où il y a les ténèbres. On doit présenter Christ. On ne peut pas rester là, à côté de personnes qui n'ont pas Jésus, à côté d'âmes perdues et tout le temps garder notre bouche fermée. Que Dieu nous donne cette grâce, cette intelligence et cet amour, cette compassion importante qui nous poussera aussi à présenter Christ, à parler de Jésus autour de nous. Ça n'est pas facile, oui, mais c'est possible. Parce que Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Donc j'espère que le message de Dieu est passé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que vous puissiez passer une bonne semaine sous le regard de l'Éternel, un bon week-end, et je prie que vous puissiez monter de gloire en gloire et de victoire en victoire. Il n'y a pas de victoire si tu n'annonces pas Christ, sache-le, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Parce que Dieu nous a donné une mission à chacun d'entre nous. Et si nous n'accomplissons pas la mission qui est attachée à notre vie, alors Dieu trouvera d'autres personnes pour faire ta mission. Et il ne faudra pas te plaindre à la fin. C'est comme Ésaü qui avait négligé son droit d'aînesse. À la fin, il a pleuré. C'était mort pour la bénédiction. Il a trouvé une autre solution, effectivement. Il a lutté. Et il a été béni. Mais Dieu a dit quoi? J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Faisons attention pour ne pas que notre Dieu aussi nous rejette. Parce que personne ne veut entendre « Arrière de moi, je ne vous ai pas connu ». Si tu dis « Seigneur, assure-toi que tu connais le Dieu de la parole. Assure-toi que Dieu t'aime et que toi aussi tu l'aimes. Ne sers pas Dieu pour le servir, mais sers-le parce que tu l'aimes. Et parce que tu as compris qui il était. Et parce que tu as compris que sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et si tu ne connais pas Jésus, une simple prière. Seigneur Jésus, je vais apprendre à te connaître. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes manquements. Viens dans ma vie. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et là, tu verras que tout va changer. Le Saint-Esprit viendra habiter en toi et il fera son travail comme il l'a fait en chacun de nous.
Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit sur vous et sa joie pleinement. Soyez bénis. Bye.